expliquer le truc. Mais là, je pense qu'en colonne, comme il a fait, on a quelque chose qui est logique et qui marche pour tous les cas. Alors, on se dit quoi ici? On se dit ici, on va regarder en colonne. Et en colonne, on part sur la base de cette colonne-ci, on a deux étoiles qui se répètent. Et puis, c'est les seules qui se répètent. Également, sur cette colonne, on a deux chiffres qui se répètent. Les deux chiffres qui se répètent ici, c'est quoi? C'est 2 et 2. Donc, vous savez que l'étoile ici, là, représente 2. OK. Ben, parce que ce n'est pas placé en ordre, en fait. C'est ça le problème. Ce n'est pas placé en ordre. Donc, maintenant, on prend ceci. Ici, on a trois étoiles blanches qui se répètent. Également, cette colonne-ci, on a le chiffre 7 qui se répète. Vous savez que l'étoile blanche, là, représente en fait 7. OK. Et si on vérifie même sur les lignes, on va voir que toutes les lignes qui ont 7 ont l'étoile blanche. La ligne 1 a l'étoile blanche. OK. Il y a un 7 quelque part. La ligne 2 a l'étoile blanche, il y a un 7. La ligne 3 a un 7. Il y a un 7. Bon, bref, on voit qu'à chaque fois que... Voilà, donc ça peut... Le seul problème, c'est que ce n'est pas ordonné. C'est tout. Ici, on voit qu'on a trois lunes qui se répètent. Et ici, on a le chiffre 5 qui se répète trois fois. C'est-à-dire que la lune, cela représente 5, d'après le raisonnement. Oui. Et là, on a deux croix blanches qui se répètent ici. Et là, on a le chiffre 4 qui se répète ici. C'est-à-dire que la croix blanche représente 4. Et là, on a deux triangles ici. Et on a juste le chiffre 3. Donc, ça veut dire que si on part dans cette logique-là, deux étoiles, ça fait 2. La croix blanche, le triangle ici, c'est 3. Ça, c'était 4. Bon, c'est comme s'il y a un petit problème. Euh, attends. Deux, Triangle deux en croix. dernier, 0. Triangle en dernier, lieu 7. Oui, deux croix, c'est 4. Oui, c'est bon. Euh, et le zéro, ok, oui, il n'y a pas de lune. Ok, non, le zéro, il n'y a pas de problème. Donc, ça s'explique bien. Donc, avec ce raisonnement, on voit que le A marche. Ok, voilà. Donc, on va prendre ça comme ça pour le moment. Et vous allez encore bien méditer sur... parce que c'est pas toujours, la logique n'est pas toujours évidente. Tout simplement, ici, c'est pas Ah, rangé. mais C'est pas rangé. Quand on essaie de faire correspondre, à chaque fois, on voit que ça ne correspond vraiment à rien en termes de lignes. Ça ne correspond pas parce que ce n'est pas forcément rangé en ordre. Donc, on ne peut pas dire que ça, c'est 3, ça, c'est pas le principe, en fait. Donc, ce serait trop facile si c'était juste ça. Donc, il y avait forcément quelque chose d'autre derrière. OK, donc là, c'est A. Et ça valide la réponse que le grand Lionel a dit. Ça veut dire que ça peut marcher. OK. Est-ce qu'on avance Oui, oui, il pour faut avancer un peu plus vite. Ça, c'est la dernière partie du cours. pouvoir finir le truc à temps? Alors, ici, là, c'est un peu plus de calcul au 59. Alors, on dit la somme, la somme des nombres de chaque ligne et de chaque colonne du tableau ci-dessous est égale. Alors, x égale à combien? Ok, la somme est égale. Ok. Alors, on se rend compte que la la somme somme des... des nombres de chaque ligne et des colonnes. Ok. La somme, c'est 4 plus 9 plus 5, c'est 18. Ok. 7 plus 3 plus 8, c'est également 18. Ça veut dire que le nombre qu'il y a ici, je suppose, hein, le nombre qu'il y a ici, c'est le même qu'il y a ici, pour que la somme soit identique. Hmm? Mhm, mhm. OK. Ici, on a 11. OK, là, on a 11 déjà. Bon, maintenant, on a dit que la somme en ligne. Et puis, bon, on peut se dire également que si on a 11 là, le nombre qui est identique à chaque fois là, également, il peut se trouver soit là. On a vu un nombre identique qui était là et là. Le même nombre peut revenir soit ici, soit ici.
Ok, on ne connaît pas encore la position, on va y revenir. Alors, là, si on prend maintenant en termes de colonne, ici, Oui, les chiffres se répètent. Ça veut dire qu'on peut faire ça facilement. oui, oui, il y a les mêmes chiffres, voilà, il y a les mêmes chiffres qui reviennent. OK? Donc, ici Ici, il faut maintenant, déjà qu'on trouve un nombre pour que ça fasse aussi 18. justement, voilà, voilà, il faut un nombre pour savoir. Donc, ça veut dire que si c'est le même nombre qui revient ici, 11. Donc, il faut 7. voilà, si le même nombre revient, ça veut dire qu'il faut 7 Il faut quelque 7 part. à côté de 8. Voilà, il faut 7 quelque part. OK? À Alors, côté de 8. maintenant, 7 peut venir soit Hein? ici, soit ici. Soit là, soit là. OK? Il faut choisir la position de 7. OK. Bon, C'est imaginons comme qu'on si met 7. les doivent Si de on met 7 ici, si on met le 7 ici, qu'est-ce qui se passe? 4 On a dit plus 2. la somme des nombres de chaque ligne et de Ça chaque fait, colonne du tableau est égale. Donc, si on met 7 ici, ça va faire 20. là, on n'aura J'ai plus de 10. Voilà, c'est que ce n'est pas possible. Donc, S'il ça veut vous plaît, dire que laissez le professeur parler, pardon. si on met 7 ici, ce n'est pas possible parce qu'on n'aura plus de 18. Ça veut dire qu'on va mettre 7 plutôt là. OK, on va mettre 7 là. Donc, ça veut dire que le nombre qui était ici, c'est le même qui revient ici. On ne sait pas forcément combien c'est, mais on sait que le 7 doit revenir ici. OK, le 7 doit revenir Ouf. ici. OK, le 7 doit revenir ici. OK, là maintenant, puisqu'on sait que la somme est la même, donc si ici on doit avoir 18, là on a déjà 4. Non, non, bon, ça on n'aura pas. On a 4, on a 4, 7, 2. Non, 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 c'est pas comme ça. Donc bon, revenons ici. Je disais donc que le même nombre qui était là va encore revenir ici. OK. Puisque là, là ici on a X. Donc on a un nombre qui revient partout là. Ici on a 2 Monsieur plus Herman, la 6. salle d'attente. OK. Donc, ici, si on a 2 plus 5, ça fait 7. Et en supposant qu'on a un nombre qui doit revenir ici, là, on a 8 plus 7, ça fait 15. Ici, on a 15. OK. Alors, comment on peut déterminer? Bon, parce que là, on a 18 plus quelque chose. Ici, on a 18. OK. Ici, on a 18 plus la même Ouf, chose. je peux faire une remarque. Oui. Ici, Déjà, quand je regarde la première ligne et la deuxième ligne, si on insère le nombre 2 là, les deux lignes là vont faire 20. Oui. Et si on ramène le 7 à côté de l'autre 7 là, la colonne là va faire 20. Oui. Oui, parce que c'est un petit nombre qui va passer partout là. Ah, oui, 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 c'est Donc, ça. ce qui fait que Oui, c'est ça. on aura 2 sur la colonne où il y a 8, 2 fois. Ça va faire 18. Ça veut dire que X peut être 8. OK, je vois. Oui, oui, c'est ça. Oui, parce que C'est très bien. Monsieur Augustin, tu fais quel niveau? J'ai un bac plus 1, bac C. Ah oui, ça va, ça se sent, ça se sent. OK. Donc, là, si on met 7, de toute façon, c'est qu'on doit mettre 7 ici, parce que là, il faut mettre 7 quelque part. OK. Si on met 7 ici, la ligne s'y fait 20. OK, OK, parce que bon, on a X un nombre qu'on recherche partout. Et si on a 20 ici, ça veut dire que pour compléter les 18 là, à chaque fois, il faut mettre 2 là. En mettant 2, 2 ici et 7 là, on a 20, 20, 20. OK, c'est bon. Donc là, ça fait 7, 18. Donc également avec 2 là, ça fait 20. OK, c'est Oui, bon. parce que Donc ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'on a? On a simplement 2 ici. Plus 8, ça fait 10. les espaces vides, c'est 2, 2, c'est 2. Et l'espace Oui, vide, c'est le 2. reste, c'est espace vide.
Oui, c'est 2. 2. C'est 2 partout. Donc là, c'est 2 également. Bon, ici, il y a déjà un 2. Donc ici, forcément, on a 2, 10, on Ici, a c'est 7. 5. Voilà, donc x, La dernière ligne, c'est 5. donc x, bon, puisque la somme doit donner 20 de toute manière. Donc on a Oui. 2. La dernière ligne, on doit mettre 5 dans l'espace vide. Bon, de toute façon, on a besoin que de x. Donc ici, on a 2. On a 2 plus 8, ça fait 10. Ici, on a 2. 2 plus Ça fait 12. 10, ça fait 12. C'est-à-dire qu'ici, forcément, x, c'est 8. OK. Oui. Et si Maintenant, X pour... est 8, net, la ligne d'en bas, c'est 5 à l'espace Oui, vide. oui, c'est 5 ici. Et comme on a déjà 2 ici, ça respecte parce qu'il faut 2 partout, en fait. Voilà. Donc, le 2 ici, c'est le même nombre qui revenait partout, là. OK. Donc, avec 8, ça marche. Oui. Oui, avec 8, ça marche. Bon, est-ce qu'on aurait pu également procéder par élimination et parce qu'il y a 8 qui marche. C'est un raisonnement qui est assez compliqué, hein. Il faut bien regarder, quoi. À chaque fois, il faut bien regarder. Il faut être sûr que la combinaison marche partout. C'est que la somme des chiffres, c'est 20 à chaque fois. Ok. Bon, là, il sait que c'est... Ouais, toutes les logiques ne sont pas toujours simples à expliquer, hein. Il y en a qui vraiment... est-ce que les autres ont compris un peu? S'il y en a qui n'ont pas compris, forcément, il y en a qui n'ont pas compris, c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'on C'est respire noté. rapidement? On respire rapidement. Il y en a qui n'ont pas compris. Il y a Madame En fait, nous Asanatou qui sommes dit pas... qu'elle n'a pas compris. En fait, la façon dont moi j'ai compris, c'est parce qu'on a commencé sur la base des 18. Donc, sur les deux lignes, déjà, il fallait un même nombre. Il fallait un même chiffre. Donc, Oui. simplement, c'est que la Maintenant, somme... Oui, vas-y, vas-y. maintenant j'ai voulu prendre toutes les lignes d'abord sur la base des 18 tout en mettant un inconnu. Oui. Bon, moi, c'est comme ça que j'ai fini par comprendre que la somme des colonnes et des lignes feront 20. OK. Bon, voilà, parce La, que, la somme fera 20, pardon. La somme oui, fera 20. effectivement, ici, c'est 18 plus quelque chose, 18 plus la même chose. Ici, on doit forcément aussi avoir 18. C'est que, comme on a déjà 11, il faut un 7 quelque part. Voilà. Et il faut forcément la même C'est chose. comme ça que j'ai raisonné. OK. On voit que effectivement, si on met 7 là, si on choisit que c'est ça l'inconnu, et qu'on met 7 ici, qu'en mettant 7 ici, on trouve 20. Et puisqu'on a 20, et que 20, c'est 18 plus quelque chose. Cette chose-là, c'est 2 forcément. Et en mettant 2, 2, 2, ça donne également le 20 qu'on cherche. Donc, ça veut dire que c'est ça, en fait. Donc, c'était ici, en fait. Ici, on sait qu'on a quelque chose et on a 7. Et en mettant 7 là, en choisissant de mettre 7 ici, on voit que ça donne 20. Donc, pour avoir 20 partout, il suffit de prendre l'espace là comme 2. En remettant le 2 ici, OK, on a 20, 20, 20 qui se réalise. Donc, ici en bas, c'est tout simplement 20 sur la ligne et 20 sur la colonne. Donc, pour réaliser 20, 20, il suffit de prendre x égale à 8 et l'espace y égale à 5. Et ça corrobore parce qu'effectivement, ici, on a déjà 2. Donc, ça corrobore le fait qu'on a 2 partout parce que le 2 qui est ici vient confirmer notre hypothèse. Donc, ouais, c'est pas très simple, mais bon, c'est comme ça la logique, hein, tout ne sera pas toujours simple. Voilà, bon, on continue. Le 60, je C'est pense bon, ici. Madame Asanatou. Tu as compris la logique? D'accord, c'est bien. OK, Beaucoup de passons au travail. 60. Ouais. 62. Que le 60, c'est D. OK, j'espère que, bon, parce que c'est quand même assez simple. Le premier, on a 3 exposant 1, 2 exposant 2, 1 exposant 3. On peut donc remarquer qu'à chaque fois, le nombre qui est au milieu, on fait l'exposant du nombre de figures. 3 expo 1, 2 expo 2, 1 expo 3. Donc ici, on aura simplement 3 expo 2, c'est-à-dire 9, plus 4 expo 2, c'est-à-dire 16, plus 5 expo 1, c'est-à-dire 5. Ça fait 9 plus 16, ça fait 25, plus 5, ça fait 30, tout simplement. Donc, je pense que c'est assez clair. OK. Bon, on continue. Je vais continuer comme ça. Si quelqu'un ne comprend pas l'écrit, pour qu'on revienne. Lionel va
on va surveiller. Si c'est le cas, je reviens rapidement. Sinon, on va essayer d'aller un peu plus rapidement. Donc, 61, on se rend compte que quoi? Bon, là, ici, on met quelque chose 90 et puis on a fait une rotation de 90 degrés. OK. Ici, on met 45. On a fait une rotation de 45 degrés. Toujours dans quel sens? OK, on tourne dans ce sens-ci. Donc, on a roté ça comme ça pour avoir ça. Ici, on a roté dans le même sens pour avoir ça. Ici, donc, on va faire une rotation de 180 degrés de ceci pour avoir ça. OK, 180 degrés, on va juste retourner ça vers le bas. Le point revient ici, tout simplement. En retournant vers le bas, on obtient ceci. Donc, ça, c'est le D, je pense. OK. Donc, comme j'ai dit, j'avance. Si quelqu'un ne comprend pas, je reviens. Je ne sais pas si c'est clair. On va avancer. OK. Donc, on passe au 62. Donc, au 62, qu'est-ce qu'on voit? On fait la somme de deux figures. OK, lorsqu'on fait la somme de deux figures, généralement, on fait comme ça s'appelle la fusion tout simplement. Donc, il faut vérifier simplement d'abord si c'est une fusion. Donc, on fait un cercle vide plus ceci, deux cercles. On se rend compte qu'on a trois cercles. Donc, c'est comme ça avec ce prix, ceci, on a ajouté à l'intérieur. Puis, on passe au deuxième, on vérifie. Lorsqu'on fait ça plus ça, on met les deux ensemble. On a le triangle 1 qui est là, avec ses deux points. Le triangle 2 qui est là, avec ses deux points. Donc, c'est juste la superposition. Ici, on a mis quelque chose pour avoir ça. Donc, on va venir donc simplement dans la figure ici. On va enlever la figure 1 pour voir ce qui reste. Donc, enlever la figure 1, ça veut dire qu'on retire le cercle-ci avec les deux éléments-ci. On retire le point gris de la fin et on simplement s'appuie parce que là, c'est vide. Donc, on va obtenir un cercle comme ça avec un point gris ici, un point gris au milieu. Et voilà, pas de barre, parce qu'on retire la barre aussi, sans la barre. Et un trou vide ici à la fin. Là, tout simplement. Je pense que c'est le A qui correspond. OK. Est-ce que c'est clair? OK, c'est bon. C'est le A qui marche. Donc, on va continuer comme ça. Si quelqu'un n'a pas compris, qu'il écrive et puis on va revenir tout simplement. Donc, ici, au 63, alors, qu'est-ce qu'on a? 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Qu'est-ce qu'on cherche à trouver dans le dernier? Alors, 1, 1, 0, ça peut être quoi? On a un triangle gris qui s'emboîte dans un blanc, qui s'emboîte dans un noir. OK. 1, 1, 0. Donc, ici, on suppose que le 1 perd la relation entre le gris et le blanc. Le gris croise le blanc. Donc, les deux sont... Il y a une liaison entre les deux. Donc, entre 1 et 2, il y a une liaison, ça fait 1. Entre le blanc et le noir, il y a une liaison, ça fait 1. Entre le noir et le gris, il n'y a pas de liaison, ça fait 0. Ça fait donc 1, 1, 0. Entre le gris et le blanc, il y a une liaison. Entre le blanc et le noir, il y a une liaison. Entre le noir et le gris, il y a une liaison, ça fait 1, 1, 1. OK, ici, il n'y a aucune liaison. C'est juste superposé. On a 0, 0, 0. Donc là, entre le gris et le blanc, il n'y a pas de liaison. Ça fait 0. Entre le blanc et le noir, il y a une liaison. Ça fait 1. Ça fait du 0. Entre le gris et le blanc, il y a une liaison. Ça fait, et le blanc et le noir, il y a une liaison. Ça fait 1. Entre le noir et le, le gris, il n'y a pas de liaison. Ça fait 0. Simplement. Donc, c'est le E. OK, si c'est bon. On avance, hein. Moi, je vais avancer, sauf si quelqu'un a une objection ou il écrit une question, moi, j'avance. OK. Donc, on passe au 64. OK, si j'avance et que vous n'avez pas compris, là, je vais revenir, pas de souci. Est-ce que vous avez compris le 63?
dis avant, c'est que ça ne va pas que quand vous écrivez juste. Hein, faut pas... Vous avez compris le raisonnement, hein? Oui, oui, ça Oui, passe très bien. D'accord. Ok. Donc, 64. OK, ici, et on veut X. Bon. Donc, on dit le tableau est rempli en plaçant les nombres 1, 2 jusqu'à 9 une seule fois à l'intérieur des carrés. OK, ici, on fait le raisonnement, on se rend compte que c'est la somme à chaque fois, la somme, la somme, la somme, la somme, la somme. OK? Donc, c'est la somme partout. Donc, ici, on va essayer de trouver le X qui nous permet d'avoir les éléments. Donc, si on regarde bien, ici, on dit 2 plus X plus quelque chose, c'est 16. OK. Ça veut dire que si c'est la somme, alors on fait 16 moins 2. Donc, c'est-à-dire que la somme des deux ici, là, c'est 14. OK. Alors, on peut décomposer 14 comment? En somme de deux nombres. Parce que là, parfois aussi, on peut aller par élimination directement. Alors, lorsqu'on regarde les nombres qui sont ici, OK, 14, ça peut être 7 plus 7. OK, déjà, on peut pas avoir le même nombre deux fois. Donc, c'est-à-dire que c'est impossible d'avoir 7 plus 7 parce qu'on a dit chaque nombre vient une seule fois. Donc, il y a déjà, il y a 2, il y a 5, il y a 3. Donc, 2, 5, 3, on ne peut plus intervenir. Donc, on peut avoir 14. Ça fait 8 plus 6. 6. 6 plus 8, c'est ça, non? Oui, ça fait que 6 plus 8. 6 plus 8. 9 plus 5, ça ne peut pas parce qu'il y a déjà 5 ici. Voilà. On peut avoir 9 plus 5, c'est impossible. On ne peut pas avoir 10 déjà parce que 10, ce n'est pas un chiffre. Ça veut dire que la seule possibilité, c'est de mettre ici, là, 8 plus 6. Donc, X, c'est soit 8 8, là-bas. soit 6. OK. Soit 8, soit 6. OK. Donc, on revient ici. Le deuxième, c'est 21. Bon, on a soit 8, soit 6. OK, ici, on a les deux. C'est pas encore tiré d'avant. On n'a pas encore résolu le problème. Alors, si on prend ici, si on prend x égale à 6, si on prend x égale à 6, là, on a 18. Quand on fait 18 moins 3, ça fait combien? Ça fait 15. OK. Si on fait 15 moins 9, moins 6, il reste 9. Et oui, il y a encore une possibilité. C'est pas encore gagné d'avance. Donc, si on a 9 là, ça fait... Et 6 là, ça marche, OK? Ici, si on a 9 plus 5, ça fait 14. 14 plus combien font 21? Plus 7. OK, on peut mettre 7 là. OK. Donc, on a mis 6 et 8. OK. Et ici, 2 plus 7, ça fait 9. 9 plus combien font 15? 6. C'est ça, non? C'est-à-dire que 6 revient deux fois. Si on met 6 ici, on met 8 ici. OK. Là, c'est Si ces bon. trois-là ne peuvent pas. 6 plus 3 donne déjà 9. Or, on doit avoir 8 en ligne. 6 plus 3. il vient déjà 2 fois, donc c'est déjà Non, fou. 6 vient deux fois, ça c'est mort. Ça peut pas être 6, c'est forcément 8. Puisqu'on n'avait que deux possibilités. Soit 6 plus 8, Jusqu'à 4 fois 6. c'est... Qu'est-ce que vous dites? Voilà ce que je peux 15. proposer Pour quelque avoir chose, 15, Chicha. c'est 6. Pour avoir... 15. J'ai dit ici, on a deux possibilités, n'est-ce pas? Ici, on a fait 16 moins 2, ça fait 14. 14, on se fie aussi aux chiffres qui sont là. 14, ça peut être 7 plus 7, ce qui n'est pas possible.
Ça peut être 6 plus 8. Ça, c'est possible. Ça peut être 9 plus 5. 9 plus 5, ce n'est pas possible parce qu'il y a déjà 9 ici. Il y a déjà 5 qui est là. On ne peut pas arriver à 10 parce que 10, ce n'est pas un chiffre. Ça veut dire que forcément, la seule combinaison qu'on a ici, là, c'est 6 et 8. Donc, soit x c'est 6 et là, c'est 8, soit c'est 8 ici et là, c'est 6. Donc, on a deux possibilités. On teste, voir ce qui marche. En prenant 6 et 8 ici, 6 et 8, on se rend compte que là, on doit avoir combien? 9. On a 9, donc il faut 9 ici pour avoir 18. Là, il n'y a pas encore de problème. Ici, maintenant, si on a 9 et 5, ça veut dire que là, on a combien? 14. 14 plus 7, ça fait 21. Là, ça ne dérange toujours pas, il n'y a pas de répétition. Maintenant, là, on a 2 plus 7, ça fait 9. 15 moins 9, ça fait 6. C'est-à-dire qu'il y a répétition de 6, ce qui est impossible. Ça veut dire que c'est 8 qu'on devait prendre au lieu de 6, tout simplement. Parce qu'on n'avait que deux Teacher, il y a une possibilités. On a pris la proposition. première, ça n'a pas marché, donc c'est forcément l'autre. Voilà. Oui. J'ai une proposition. J'aimerais qu'on commence par 8 moins 3. Ça nous donne 5. 8 moins 3. Oui, 8 moins 3, ça nous donne 5. 8 moins 3 donne 5, oui. Bon, maintenant, 8 moins 3, puisque la dernière ligne doit nous donner 8. Oui, c'est clair, je vois bien. 8 moins 3, ça fait 5, bien sûr. 8 moins 3, ça nous donne 5. Oui. Maintenant, à gauche, on met 4, à droite, on met 1. OK, 4 et 1. Oui, parce que Oui, 5, ça peut être soit 3 plus 2. Il y a 3, ça peut plus être là. Oui, forcément, oui. Oui, c'est c'est ça. oui. Oui, oui. Vous voyez que sur la colonne, nous avons déjà 6. Ça veut dire qu'on ajoute 6, ça fait 12. OK, c'est bon déjà, oui. Parce que si tu as déjà, si déjà tu as le résultat, si tu as 1, 4 et 1, c'est que forcément ici, oui, tu as. Donc, la dernière ligne et la dernière colonne, j'ai déjà. Oui, c'est bon. Oui, ça marche aussi. Bon, de toute façon, c'est ça Donc, le principe. maintenant, Donc, il faut si, prendre la somme de deux nombres. Vous voyez les combinaisons possibles, vous remplissez et puis vous faites rapidement. Donc, là aussi, ça marche. Ça marche aussi. Donc, forcément, x, c'est 8. C'est ça, n'est-ce pas? Tu as trouvé c'est 8 ça. aussi? Bon, maintenant, si Oui. la première ligne, déjà sur la première ligne, on aura déjà 2 et 4. Si on fait maintenant 21 moins 5, il reste 16. Il reste 16. Non, je Maintenant, on comprends a déjà oui, je comprends la déjà. logique déjà. C'est bon, c'est bon. C'est la même logique que j'explique. C'est juste que tu es passé par la dernière ligne, en fait. OK. Donc, c'est la même logique, en fait. OK. C'est pas différent, c'est le même principe. Tu peux passer par la ligne du milieu, celle d'ici. Bref, l'essentiel est que il faut rapidement comprendre que les nombres sont entre 0 et 9. Le nombre de possibilités que tu as pour additionner pour avoir le même nombre ne sont pas énormes. Donc, tu choisis rapidement et tu remplaces, tu calcules pour voir ce que tu trouves en termes de x, en fait. Donc, c'est le même principe. Ça donne 8. Dans les autres, vous allez juste réessayer, quoi. Vous prenez aussi une combinaison et vous essayez de faire. Donc, l'idée, c'est ça. Il a dit avec la dernière ligne, c'est plus facile parce que là, 8 moins 3, ça fait 5. 5, ça peut être 3 plus 2 ou bien 4 plus 1. Comme il y a déjà 3 ici, ça peut n'être que 4 plus 1. Donc, vous mettez 4 et 1 et vous combinez pour retrouver le chiffre, en fait. Donc, c'est ça. C'est pareil que ce que j'ai dit ici. Donc, c'est ça la méthode, en fait. C'est ça l'essentiel. OK, on passe au 65. Donc, ici, on se rend compte de quoi rapidement? Ici, 1, on passe à 3. Et de 3, on passe à 9. OK? 11, 33. 35, 105. C'est-à-dire que lorsqu'on part de 1 à A2, on ajoute 2. De A2 à A3, on multiplie par 3. On fait fois 3 ici. Et le même principe se répète. On ajoute 2, après on multiplie par 3. On ajoute 2, après on multiplie par 3. Donc, ça marche jusqu'ici. Or, le 105, là, c'est A7. Oui, c'est A7. Ce qu'on demande, c'est A9. C'est-à-dire que, comme tu viens de multiplier par 3, après tu vas ajouter 2. On ajoute 2 à 105, ça fait 107. On multiplie 107 par 3, ça fait combien? 100 fois 3, 300. 7 fois 3, 21. Ça fait 321. Simplement. Donc, on ajoute 2, après on multiplie par 3. On ajoute 2, après on multiplie par 3, et ainsi de suite. Faites comme ça jusqu'à A9, vous trouvez 321. OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
Oui, là, on part un peu vite parce qu'on a mis beaucoup de temps et on doit Il faut finir. aller vite, il faut aller vite. Voilà. Donc, ici, on passe à 66. Là, ça devient beaucoup de maths. Donc, Sonia et Jucal, vous avez levé la main, ça va? Oui, mais c'est ça va. OK. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On a 1000, 1001, 1002, jusqu'à 1015. OK? Et en SX, on fait la somme de tous ces chiffres-ci pour avoir le résultat. OK? Là, en bas, ce qu'on a plutôt, c'est 1001 jusqu'à 1030. Et on veut également le résultat. Là, vraiment, ce sont des mathématiques. Il faut vraiment faire du calcul. Alors, pour... puisqu'on fait la somme de tous les chiffres, on va se rendre compte très rapidement que de 0 jusqu'à 30, parce que c'est ça, on a des blocs de 4 chiffres qu'on additionne, ça va de 0 jusqu'à 30. De 0 à 30, ça fait combien de nombres? Ça fait 31 nombres. On a 31 fois 1. Donc, les 1 qu'on additionne, ça fait 31 fois. Maintenant, à côté, on a encore de 0 jusqu'à 9, parce qu'on va faire la somme de 1000 jusqu'à 1009, ça fait la somme de 0 jusqu'à 9. OK, la somme de 0 à 9, la somme des chiffres de 0 à 9, ça fait quoi? Je mets de 1 à 9, ça fait, c'est une suite arithmétique, c'est premier terme plus dernier terme fois nombre de termes sur 2. Donc, premier terme, 1 plus 9, ça fait 10, fois nombre de termes fois 9 sur 2. Donc, on est à 45. Ça, c'est les petites formules de mathématiques, hein. Là, c'est vraiment les choses des mathématiciens, là. Donc, j'explique, je réexplique. On veut faire la somme de tous les chiffres ici, allant de 1000 jusqu'à 1030. Il y a d'abord les 1 qui sont devant là, qui reviennent 31 fois. Parce que de 0 à 30, c'est 31 nombres. OK, c'est ça. Après, on a les 10 premiers. Les 10 premiers, c'est la somme de 0 à 9. OK? La somme de 0 à 9, 0 plus 1 plus 2 jusqu'à plus 9, ça fait une suite arithmétique de raison 1. La somme, c'est tout simplement, vous pouvez prendre la formule, et la formule dit c'est n facteur de n plus 1 sur 2, ou bien premier terme plus dernier terme sur 2. Ça donne 45 de toute façon. Après, on fait la somme maintenant de 10 jusqu'à 19. Jusqu'à 19. OK. De 10 jusqu'à 19, on a 1 qui revient encore 10 fois. Le 1 qui revient 10 fois. Et on a encore la somme de 0 à 9. La somme de 0 à 9, c'était déjà 45. Donc, on connaît là, c'est 45. Plus 45. Encore. Et puis, on a la somme de 20 à 29. OK, de 20 à 29 jusqu'à 29. De 20 à 29, c'est combien? C'est 2 qui reviennent 10 fois. 2 reviennent 10 fois, donc ça fait plus 20. Donc, plus 20. Et encore la somme de 0 à 9 qui fait encore 45. Et le dernier, c'est 30. Donc, 30, c'est 3. Plus 3. Tout ça, plus 3. Donc, on va faire 31 plus 45. Plus 45, ça fait déjà 90. Plus 10, ça fait 100. Plus 20, ça fait 120. Plus 45 encore, ça fait 165. Plus 3, ça fait 168. Plus 31, ça fait 169, ça fait 199. OK. Là, c'est vraiment des maths. OK. Est-ce que
Vous avez compris le principe. Vous avez compris. Ça va à à Sanatou. Vous avez compris le principe. Parce que là, c'est le principe et il faut juste appliquer, quoi. C'est le principe qui est important et il faut appliquer. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez? C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'on est en train de faire, c'est que vous avez la somme. On va vous faire la somme. C'est la somme des chiffres qui nous intéresse. Ce n'est pas la somme des nombres. On additionne tous les chiffres qu'on rencontre de 1000 jusqu'à 1030. On additionne tous les chiffres là. Donc, si tu pourrais taper ça sur la calculatrice, vous tapez toute la somme là, mais c'est extrêmement loin, il faut trouver un moyen de gérer ça. On voit déjà qu'il y a les 1, 1, 1 au début de chaque. Il y a les 1, 1 au début. Et il y a combien de blocs, il y a combien de paquets de nombres additionnés? Il y a de 0 jusqu'à 30, ça fait 31 nombres. Parce que de 0 à 1, c'est 2 nombres. De 0 à 2, c'est 3 nombres. Donc, de 0 à 30, c'est 31 nombres. Donc, il y a 31 fois 1. Ça, c'est les 1 du début-ci. 31 fois. C'est ça. Maintenant, de 1000 à 1009. De 1000 à 1009, les chiffres des unités, c'est la somme de 0 à 9. La somme de 0 à 9, ça fait 45. Donc là, on a fini avec de 1000 à 1009. De 1010 jusqu'à 1019, vous avez encore la somme de 0 à 9. Toujours, qui sont les unités qui font encore 45.